Mm. C'est drôle parce que je pense que je suis pas la seule. J'ai souvent voulu que ma mère meure par la sensation d'étouffement dans une vie qui ne correspond pas, dans l'impossibilité de m'exprimer dans mon quotidien, qui n'était pas forcément liée à sa personne, mais elle est la représentation même de là où je viens et tout ce par quoi, même à un âge de 10 ans par lequel je suis passée pour en arriver à ne pas arriver à m'exprimer. Et alors moi, ma solution pour tuer ma mère, ça a été de me tuer moi. Je pense en lien avec un rapport hyper fusionnel avec ma mère. Je sais pas qui on cherche à tuer, est-ce qu'on cherche à se tuer soi ou là d'où on vient, ou c'est qui est le reflet de ce qu'on pourrait devenir plus tard. Mais ma solution en tout cas c'était vraiment de me faire du mal à moi et de cette manière-là je tuerais un peu la mère qui est déjà en moi et celle qui est face à moi et qui visiblement ne savait pas vivre sans moi, donc du coup c'est plutôt que de faire mal à l'autre, on se fait mal à soi comme ça, on lui enlève sa raison de vivre. C'est pas facile. C'est fou, enfin, je me dis qu'en voyant ces photos-là, je suis peut-être pas la seule à avoir ressenti des choses comme ça. Mais vraiment, la solitude de l'enfance et le mal-être. À cette époque-là, tu connais que tes parents, quoi, pratiquement. Enfin, moi en tout cas. Et je me dis que comme on le fait quand on est plus tard, quand on est adulte, qu'on répète souvent les mêmes cycles à s'en prendre aux personnes dont on est les plus proches et qui font partie de nous. À partir du moment où tu assimiles quelqu'un comme étant une partie de toi, s'il y a un moment où tu te dégoûtes, où tu te sens perdu, ou dépassé, ou pas comprendre ce qui t'arrive, surtout quand t'es gosse. Ça peut être pareil à l'âge adulte, mais il y a vraiment ce truc de... Soit moi quand j'étais petite, je cachais mon ventre tout le temps, comme là. C'est pas forcément une posture de je me braque. Ces photos sont difficiles, mais c'est je cache mon ventre. Donc je cache qui je suis et ton ventre, c'est le ventre de ta mère, quoi. C'est là d'où tu viens. Surtout, il y a des mères qui peuvent signifier qu'il n'y a pas d'amour. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des parents qui étaient un peu durs, un peu rigides, un peu égoïstes et qui pensaient qu'à eux. Je pensais que c'était mon père qui était le plus dur. Et en fait, quand mon père est décédé, je me suis aperçu que c'était ma mère qui était la plus dure. Vivement, heureusement pas enfant, parce qu'enfant, je ne voyais pas. Bon. C'est que donc mon père meurt, et puis je dis à ma mère, oh, ben, on va se rapprocher un petit peu plus, tu viens un peu plus chez nous, parce qu'il ne venait pas chez nous. J'oublie de dire qu'ils n'ont jamais fait un cadeau à mes enfants. À mes enfants. Noël, tout ça, ça n'existait pas, alors qu'ils sont friqués. Hein, c'est pas une histoire de pas d'argent.
Et puis elle me sort à un moment, tranquille, quand j'insiste un peu, pour lui dire quand même, c'est un moment un peu dramatique, la mort du père. Et elle me dit, mais je vous ai jamais aimé. Donc c'est une couple qui a subi les grossesses parce qu'il n'y avait pas les pilules, et qu'ils ont raté les jours, ou je ne sais pas trop quoi. Et ils ont eu 3 enfants, sans doute 3 accidents. Mais enfant, j'en ai jamais souffert parce que je me suis rendu compte de rien. Ils m'ont pas fait sentir ça quand j'étais enfant. Rien que. Même quand les petits-enfants naissent, surtout ils me disent, tu ne colles pas tes enfants quand tu pars en vacances ou quand on ne veut pas s'en occuper. Donc tu vois, c'est net et clair. Moi, je m'en fiche de ça. C'est-à-dire que cette chose-là, quand même elle me dit, parce que j'ai mon âge, et puis parce que bon, mais finalement, ça m'a pas touché, plus que ça. Ça m'a touché, bien sûr, mais bon, j'ai dit, après tout, on cherche toujours l'excuse de dire, mais attends, c'est pas de leur faute, ils ont une fausseté du jugement, ils sont un peu des psys, on est tous un peu psys, donc j'ai tendance à dire, moi, eh ben c'est pas grave, parce que je n'avais pas envie de me faire chier avec ça. Moi, je sais que dans ma famille, avec mes enfants, j'ai la meilleure relation du monde, et donc je suis le plus heureux du monde, et basta. Ils sont passés à côté de la vie, les trucs là. Elle tante, ma mère, qui doit avoir 94 maintenant, qui vit dans une maison de luxe pour vieux, parce qu'il y a les moyens, et qu'elle ne demande rien, ne demande rien. Et là, elle tente maintenant, parce qu'elle sent que la fin approche, sans doute, de se rapprocher de nos petits-enfants. Donc elle demande, donc comme elle a choisi une maison sur la Côte d'Azur, n'est-ce pas, c'est pas, non, il fallait être sur la Côte d'Azur, donc elle est assez loin de nous, donc on va pas la voir souvent, parce qu'elle a mis la distance. Pareil, je vous aime pas, et je vous emmerde, je vais sur la côte, moi, nanana, j'ai le pognon, je peux faire la vieille riche. Et bon, ouais, on a pris le biais de pas chercher à souffrir de cette chose-là, parce que finalement ça vaut pas le coup, puis qu'on réussit notre vie, et on n'a pas besoin d'avoir plus de ça. C'est pas grave. Ils sont passés à côté de quelque chose. Moi, je ne suis pas passé à côté de quelque chose. Le fait qu'elle me dise qu'elle n'a pas eu d'amour pour les enfants, bon, ça me touche un peu, mais je dis, je ne vais pas me laisser emmerder avec ça. Le problème, chaque fois que tu te trouves confronté à quelque chose qui pourrait être terrible, c'est la réaction que tu vas avoir. Fatum, c'était écrit, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas grave. Il ne faut pas continuer à souffrir, parce que sinon tu entérines le fait que tu as été atteint. À un moment, il faut se révéler contre le fait de dire, j'ai morflé, je suis une victime. Stop, c'est fini ça. À passer à une série du meurtre effectif. C'est-à-dire de faire des images où, parce que là, tu sens que c'est en préparation, que c'est possible, mais que c'est pas possible. Tu sens que c'est comme un jeu, comme un truc. Mais peut-être mettre en scène le cadavre, la mettre à terre. Il y a quelque chose de très puissant, hein, parce que il y a cette jeune femme à gauche. À nouveau que cette... Alors, j'avais pas fait attention dans la photo précédente, mais il me semble que... Ah, c'est là les cheveux très longs. Donc c'est la même, oui. Les cheveux très très longs, et tellement bouclés, tellement blancs que... Et puis ces mèches qui tombent dessus, ses yeux, sur ses yeux, on sent bien c'est une perruque. Alors, quand on se travestit, c'est... En tant que spectateur, on perçoit cela, on est à un moment donné on est conduit à s'interroger sur le stratagème utilisé par la personne qui prend la photo et qui met en scène et qui va grimer, qui va travestir les personnages. Et puis évidemment, comme le personnage de Suzy, si c'est Suzy, est récurrent, on peut très bien imaginer, c'est un autoportrait, et que en fait, cette personne n'est rien d'autre que celle qui prend les photos, avec un autre stratagème qui serait celui du trépied, avec l'appareil photo, ou bien elle fait prendre la photo par quelqu'un d'autre, un proche, peut-être. Et je reviens à la question de se grimer. On peut le faire dans un cadre festif, ou bien pour cacher son identité, ou alors, au contraire, pour révéler un pan de son identité, méconnu. Le maquillage, c'est un jeu de cache-cache, hein, où l'individu est à la fois différent et semblable. Donc il y a peut-être quelque chose de l'autoportrait caché dans cet ensemble de photos, dans cette série. La photo est très belle aussi, malgré la violence, enfin malgré ce que ça suppose, parce que un des yeux
de la fille est caché par les ciseaux. Il y a le pouce qui sort du manche du ciseau, comme si l'œil était énucléé, enfin que la violence était celle aussi que recevait la fille. Et en même temps, le seul œil qu'on voit est pointé vers nous. Hein. C'est-à-dire, il y a une forme de détermination chez l'enfant. Vu le geste, on s'attend peu à cette détermination chez une enfant de cet âge-là. Quoi. Et puis couper les cheveux, il y a quelque chose de la castration. Quoi, hein. Comme si en fait la mère avait eu un pouvoir excessif sur la fille, et que celle-ci, symboliquement pour se défaire de ce pouvoir, lui couper les cheveux, hein, ça fait penser à Samson et Dalila, épisode de la Bible. Finalement, Samson n'a plus de force lorsque ses cheveux sont coupés.